Coucou à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet un petit peu difficile. euh, les relations avec les pervers narcissiques, ou j'ai envie d'élargir même à toutes les relations qui peuvent être toxiques, et nous en avons tous dans notre entourage. Et quand c'est des liens familiaux, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué de s'en détacher. Tout simplement, voilà. Donc, on m'a souvent posé la question, et c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. S'il y avait des pierres, alors non, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de pierre qui va pouvoir éloigner un pervers narcissique de vous. En revanche, il y a des pierres qui peuvent vous amener à travailler et vous soutenir, disons, dans votre travail pour vous sortir de cette relation toxique, ou encore pire quand vous êtes la proie d'une personne perverse, narcissique. Je dis bien personne, attention, ce n'est pas attribué qu'aux hommes, il y a des femmes qui sont quand même pas mal non plus dans leur genre, et évidemment, c'est pas plus facile à vivre pour un homme que pour une femme, cette torture et cette violence psychologique, cette espèce d'emprise, de même que dans des relations toxiques, familiales, etc., qu'il y a toujours une histoire d'emprise, de prendre l'ascendant sur vous. Donc voilà, pour faire un petit peu court. Alors, les premières catégories de pierres que je vais vous énoncer vont être celles qui vont booster votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que quand vous êtes la proie d'un PN, la première chose qui va le faire, c'est diminuer, baisser, jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout confiance en vous, parce que c'est de cette manière-là qu'il va pouvoir avoir une emprise et vous manipuler. Donc la première chose à faire, c'est déjà reprendre confiance en vous. Vous ne méritez pas de vivre malheureux, vous ne méritez pas de vivre dans une situation qui vous est inconfortable. Donc déjà, pour ça, voilà, la confiance en vous. Je vais également vous préciser, bien évidemment, que les pierres ne suffisant pas, je vous énoncerai à la fin de la vidéo une petite prière qui va pouvoir vous aider à sortir de tout ça. Voilà, alors pour revenir aux pierres, donc les confiances en soi, je pense que vous les connaissez un peu tous. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître maintenant. Je vais les passer très succinctement, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, et que le but là, c'est on règle le problème de confiance en soi. Mais bien évidemment, chacune de son pierre, vous commencez à avoir l'habitude, ont plusieurs euh, évidemment vertus, et c'est à vous d'aller après regarder en fonction du nom des pierres, laquelle qui résonne le plus dans votre cœur, laquelle vous ressentez comme pour vous, tout simplement, hein. Alors, nous avons pour commencer l'apatite bleue. J'espère que le zoom se fait bien, parce que c'est toujours un peu compliqué de vous montrer des pierres. Voilà, l'apatite bleue. Hop, la sodalite. Voilà. Le rubis. Le rubis qui est excellent pour ça. La cyanide bleue, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons également la magnifique lazurite, qui est très bien pour la confiance en soi. La rhodonite, hein, que vous connaissez, notamment pour ses vertus anti-stress. La gatmousse, également. Voilà. La merlinite, ou agate tantrique, hein, on dit les deux. Si vous voyez agate tantrique, c'est pareil, c'est la merlinite. La rhyolite. Le quartz rutile. Alors attendez, parce que là, il faut voir les petits filaments. Toc. Essayez de faire la mise au point. Non, c'est encore pire. Donc le quartz rutile, qu'on appelle aussi les cheveux d'ange. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, si vous ne l'avez pas vu, du quartz, il y a tout simplement des petits fils dorés, et on dirait des petits cheveux d'ange. C'est trop mignon. Donc voilà. Nous avons l'opale rose, ou opale rose des Andes aussi, qui est très bien du coup pour ça. Et là, je pense qu'on a fait à peu près le tour des pierres, en tout cas pour la confiance en vous. N'oubliez pas, de retrouver votre confiance, ça vous donnera la force pour le reste. Donc j'ai envie de vous dire,
Voilà, ça va être la première étape avec l'ouverture de votre troisième œil. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en proie à des relations toxiques et négatives comme ça, votre troisième œil a tendance à se refermer. Quand vous êtes sous emprise psychologique, souvent ils sont très intelligents, ces manipulateurs. Ils savent exactement quoi faire, quoi dire pour vous atteindre. Et petit à petit, ce troisième œil qui est tout simplement le siège de votre intuition, de votre, vous savez, cette petite voix qui dirait va-t'en ou voilà, hein, se ferme ou n'est plus très lucide parce que vous vous laissez tout simplement un petit peu manipuler et voilà. Et souvent, ils sont très charmeurs, donc ils arrivent très bien à vous faire douter de vous. Voire même des fois que vous êtes folle ou des choses comme ça, ou fou, hein, voilà. C'est le principe, donc petit à petit, on ferme ce troisième œil. Donc, il est très important dans la première étape, en même temps, du coup, que remonter votre confiance en vous, de vous ouvrir vos perceptions, votre intuition, que vous voyez clairement les choses, ce qui se passe, clairement le visage de la personne qui est en face de vous. Bah, tout ça, ça passe par ces intuitions, cette espèce de sixième sens. Voilà. Donc, les pierres qui vont vous aider tout simplement à ouvrir cette perception, ce troisième œil. Alors là, je pense que vous les connaissez parce que ça vous intéresse quand même beaucoup. Dans le côté intuitif, hein, attention, je ne veux pas travailler le troisième œil pour des dons ou quelque chose comme ça. Hein. On est d'accord, c'est dans votre vie quotidienne ce qui peut vous aider à être plus lucide sur les énergies et les personnes qui peuvent croiser votre chemin ou dans lequel vous vivez. Alors, nous avons l'améthyste, le lapis lazuli, la turquoise. Alors la turquoise, je ferai une petite vidéo demain dessus parce que c'est une pierre très puissante et il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses dessus, donc je m'y attaque demain, c'est promis. Alors nous avons également la pierre de lune et plus précisément la garnierite qui est très bien. C'est de la pierre de lune verte en fait, hein, mais qu'on appelle aussi garnierite. Donc si vous voyez les deux noms, c'est la même pierre aussi. Nous avons évidemment notre magnifique coveline. Coveline, voilà, qui est un peu bleu essence. Je ne sais pas si on voit bien, c'est toujours pareil. Hein. L'opale blanche. Alors l'opale blanche qui est assez magique, hein, qui dégage une forte puissance. Voilà. Et la moldavite qui est très bien aussi. Voilà, la moldavite qui fait partie des tectites, hein, comme vous le savez. Voilà. Donc ces pierres-là vont vous aider à ouvrir votre troisième œil, votre intuition et faire sonner cette petite sonnette d'alarme qui vous donnera l'envie de prendre votre envol, votre confiance en vous et votre liberté qui est indispensable à votre bonheur. Voilà. Évidemment, en attendant que vous ayez la force d'arriver au moment où vous vous libérez de cette emprise, il va falloir vous en protéger. Hein, d'accord? Donc là, on arrive sur la troisième étape, la protection des énergies négatives. Je vous conseille, et je vais vous dire pourquoi, certaines pierres et pas d'autres. On connaît l'œil de tigre, l'œil de taureau comme des pierres de protection. On nous les vend partout comme ça, et certes, c'est très bien. Dans ce cadre-là, il est bien évident que je ne les conseille pas. Pourquoi? Parce qu'elles agissent comme des boucliers. Encore une fois, je vais vous le redire, un bouclier veut dire que l'énergie négative qu'on vous envoie est renvoyée à l'émetteur. Oui, mais sauf que si vous êtes confiné avec un pervers narcissique, un manipulateur qui passe son temps à vous torturer, vous imaginez bien qu'en plus de ça, s'il se prend son énergie négative en pleine tête, je ne pense pas que il sera plus serein et que vous, donc, vous serez réellement protégé. Donc, je passe donc sur des pierres de protection reconnues, mais absorbantes. On va sur, évidemment, notre bonne vieille tourmaline, noire, bien évidemment. La tourmaline noire.
la petite, labradorite. Alors ici, elle est peut-être un peu plus grosse, ça sera plus pratique pour vous de voir. Bon, vous la connaissez, la labradorite. Voilà. Nous avons la fluorite qui est très bien aussi, qui va venir protéger votre psychique, notamment. Voilà. La magnifique sélénite. Donc ces pierres vont vous protéger, vont venir absorber à votre place et vous permettre un peu plus de distance, de prendre les choses moins à cœur. Voilà, avec un peu plus de lucidité, etc. Vous arriverez à en conclure que c'est l'autre qui a un problème et donc ne pas tout prendre cette réflexion comme, voilà, comme des choses qui vont venir vous perturber. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, évidemment, nous allons avoir cette force. Vous allez avoir accompli un certain travail sur vous-même, parce qu'il en faut retrouver confiance en vous, votre lucidité, l'envie, tout simplement votre chemin. Donc, une fois que vous en arrivez à cette étape-là, vous allez arriver à une étape où c'est plus possible. Dans ce cas-là, il va vous falloir passer à une autre catégorie de pierres, les pierres qui vont donner force et courage, celles qui vont vous donner les forces de décision, parce que c'est toujours très très compliqué de prendre cette indépendance, de couper ces liens, c'est très difficile et ça demande beaucoup de courage. Donc pour ces pierres-là, on va avoir de l'hématite, le grenat, le jaspe dalmatien, et notre petite pierre de lave. Désolée, j'en ai plus qu'en bracelet. Je vais recevoir une commande dans la semaine, hein, d'ailleurs. Et auquel on va rajouter, évidemment... Ah, j'ai oublié, pour l'énergie négative, vous avez également la turquoise. Hein. Excusez-moi, avec les labradorites. Donc la turquoise, finalement, elle sert pour le troisième œil, pour les protections des énergies négatives, et à la fois pour la force et le courage. Donc vous avez la turquoise, la lazurite également qui revient. Ah, j'entends la musique du voisin, ça me perturbe. Voilà, une fois que vous aurez trouvé cette force, eh ben, il faudra la pierre qui va vous permettre la transformation et le passage à l'acte tout en vous protégeant, etc. Nous avons deux pierres idéales pour le renouveau. Ça va être la gabbro, que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, je vous présente plus, hein, ma petite chérie, en tout cas qui moi m'a bien servi. Voilà, donc en fin de parcours, la gabbro. Et la kunzite que je n'ai plus, que j'attends, donc je ne peux pas vous en montrer à la caméra, mais sachez qu'elle est là également. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour des pierres, donc n'oubliez pas, reprenez confiance en vous, vous êtes quelqu'un de bien, personne ne mérite de vivre malheureux, et c'est vous qui avez votre destin en main, c'est vous qui avez ce libre arbitre, c'est à vous de faire le choix de rompre cette relation toxique et de vous en donner les moyens. Voilà, bah écoutez, j'espère que pour tout le monde, en tout cas, bah vous allez y arriver, hein. Vous êtes les plus forts, j'y crois. On est en pleine période de renouveau, donc c'est le moment de vous retrouver, vous, de retrouver l'âme qui est au fond de vous, et de ne plus jamais, en tout cas, vous laisser faire, parce que, voilà, c'est tout, faut pas vous laisser faire. Voilà, ne vous laissez pas faire. Comme promis, je vais juste vous faire, je vais faire une petite prière. Moi, j'aime bien faire ma prière à mon petit ange gardien. Donc, je vous la montre. Mon petit ange gardien. Je l'ai toujours avec moi. Alors, c'est pareil. Pour ceux qui croient aux anges et qui ont du mal à faire des prières, ce n'est pas grave. Vos mots suffisent. Votre pensée suffit.
Votre ange gardien est autour de vous et ne demande qu'à une chose, c'est de vous pouvoir vous aider et vous protéger. Mais encore faut-il que vous puissiez le lui demander. Parce que si vous ne lui demandez pas, il ne fera rien car il respecte votre libre arbitre. Voilà, donc c'est à vous de le demander. Je vous fais une petite prière vite fait avant de vous quitter. Donc, prière à nos anges gardiens. Saint ange gardien, que Dieu par effet de sa bonté a chargé du bon soin de ma vie. Vous qui m'assistez dans mes prières, qui me soutenez dans mes efforts pour une vie meilleure, je vous remercie. Je me confie à vous aujourd'hui. Je vous demande de me protéger contre mes ennemis, d'éloigner de moi les occasions de péché, de me rendre docile à vos inspirations, de me bénir moi et tous ceux que j'aime, et de veiller sur tous les enfants du Père, mes frères. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Namasté. À très vite. À demain pour la turquoise du coup. Bye.